Mesdames et messieurs, chers parents, mesdames et messieurs les récipiendaires, distingués invités en vos titres et qualités. C'est avec un réel plaisir que nous prenons la parole ce jour en vue de communiquer les résultats de l'appel à candidature pour les bourses universitaires qu'accorde la Fondation Mapon à un échantillon d'élèves rigoureusement sélectionnés de notre cher pays. Nous tenons tout d'abord à souhaiter une cordiale bienvenue à tous et à remercier en particulier les différentes personnalités qui ont accepté volontiers d'honorer de leur présence cet événement. Je tiens ensuite à féliciter tous les jeunes élèves qui ont cru au processus et ont accepté de soumettre leur dossier suivant les critères de sélection publiés pour la bourse d'études à l'Université Mapon. Il est de notoriété publique que notre pays regorge plusieurs potentialités, non pas seulement minières, mais aussi beaucoup des ressources intellectuelles capables de changer son environnement sociétal et favoriser son émergence. Malheureusement, par manque de moyens, un nombre important de ces ressources intellectuelles ne parviennent pas à se perfectionner scientifiquement et devenir internationalement compétitifs, un capital important pour booster la transformation de notre société. Par cette bourse qu'octroie la Fondation Mapon, celle-ci vise à contribuer significativement à la meilleure formation des jeunes prometteurs qui seront à mesure de contribuer dans un futur proche à la transformation de leur environnement ainsi que de la nation, au moins de la formation qu'ils recevront à l'Université Mapon à Kindu. Comme disait Nelson Mandela, l'éducation constitue l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. La jeunesse, dit-on, constitue l'avenir de la nation, mais une nation ne peut réellement compter pour son avenir et son développement que sur une jeunesse bien formée, dévouée, motivée, intègre et qui croit aux valeurs essentielles qui fondent le développement des nations, à savoir notamment le travail acharné et méthodique, l'accumulation du savoir et du savoir-faire, l'esprit d'initiative, la créativité, le désir du changement. Dans le cadre de ce processus visant à octroyer des bourses aux futurs étudiants de l'Université Mapon, ce processus a été lancé le 27 juin 2019 et a été clôturé le 31 juillet 2019 à 21h. Les critères de sélection ont été définis pour arriver à ce résultat. Nous avions parmi ces critères rigoureux pour des enseignements en haute technologie, donc en polytechnique. C'était d'abord d'être âgé de 18 ans au 31 décembre 2019, être de nationalité congolaise. Pour les élèves en provenance de la section maths physique, avoir maths physique et technique, avoir une performance moyenne dans son parcours à l'école secondaire, de la première à la sixième, avec un minimum de 70%. Et pour les autres élèves n'ayant pas fait scientifique ou technique, notamment électronique, il fallait avoir une performance moyenne de la première à la sixième, également de 70%, mais aussi dans les cours de mathématiques et de physique, avoir une moyenne supérieure à 70%. Ainsi, le processus que nous avons mis en place s'est voulu compétitif, impartial et strictement indépendant. La Fondation Mapon a reçu au total 157 dossiers. Et les 157 dossiers nous sont parvenus de 13 provinces que je vais citer tout à l'heure. Et je pense que cela répond déjà à une première question qui a été posée. Pourquoi nous n'avons pas 26 bourses? Pourquoi pas 26 bourses pour 26 provinces? Parce que nous avons reçu des dossiers provenant de 13 provinces. Nous avons reçu 9 dossiers du Haut-Katanga, 3 dossiers du Haut-Lomami, 5 dossiers du Kasaï occidental, 10 dossiers du Kasaï oriental, 77 dossiers de la province de Kinshasa,
9 du Congo central, 4 de Kwango, 6 de Kwilu, 5 du Maniema, 4 de la Mongala, 10 du Nord Kivu, 13 du Sud Kivu et enfin 2 de la Chopo. Et finalement, au regard des critères que nous avons cités tout à l'heure, nous avons retenu 2 du Kasaï oriental, 6 de Kinshasa, 1 personne de Kwango, 2 du Maniema, 1 personne du Nord Kivu et enfin 2 du Sud Kivu. Et nous voulons aussi vous présenter cette même distribution, mais par option. Nous avons eu pour la biochimie 31 dossiers. Nous avons eu pour la commerciale 5 dossiers. Pour l'électronique, nous avons reçu 10 dossiers. Littéraire, nous avons reçu 8 dossiers. Maths physique, 94 dossiers. Nutrition, 3 dossiers. Et enfin, pédagogie, 6 dossiers. Alors, il est à noter que nous avons retenu 11 en provenance de la maths physique, 2 en provenance de biochimie et 1 en provenance d'électronique. Ceci étant, la Fondation Mapon est ravie de recevoir ces boursiers qui seront présentés tout à l'heure et elle annonce déjà que pour l'année académique prochaine, une campagne de présélection va débuter le 15 janvier 2019 et sera clôturée en mai 2019. Cela permettra à un plus grand nombre de dépôts de dossiers et surtout une campagne qui pourra permettre à ce que toutes les provinces puissent aussi postuler. Voilà. La Fondation Mapon ne manquera pas de vous communiquer tous ces éléments par les moyens de communication habituels. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, M. le coordonnateur.